Bonjour ou bonsoir selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Il y a 3 jours maintenant, un événement grave s'est produit dans notre pays. Sophie Wulishen est un activiste humanitaire, blogueur, un homme considéré comme la voix des sans-voix, est mort assassiné dans un commissariat de police de Nouakchott. Le verdict du diagnostic légal est tombé selon les médecins légistes qui ont été réquisitionnés par le gouvernement mauritanien pour pratiquer l'autopsie, ont déclaré que Sophie Wulishen est mort suite à 2 fractures sur le cou et une puissante strangulation. Maintenant, nous savons les causes de la mort. Une première étape a été franchie. Suivra maintenant l'étape de savoir les mobiles pour lesquels on était arrivé là. Les mobiles pour lesquels Sophie Wulishen a été convoqué au commissariat de police, les raisons qui ont poussé à tant de violence qui a entraîné la mort. Ce n'est pas à nous de répondre à ces questions. Les réponses à ces questions seront trouvées sans doute dans les conclusions de l'enquête qui est menée sur cette affaire. J'ai tenu à parler à vous tous. Quand je dis vous tous, je parle des adhérents de mes propres plateformes. La plateforme de l'Hawd al-Qarbi Uni, la plateforme des sages de l'Hawd al-Qarbi Uni, la plateforme des voix des citoyens, la plateforme des voix de citoyens Vox FR, la plateforme du groupe de presse francophone de Mauritanie, dont je suis l'administrateur. Mais je m'adresse également à toutes les plateformes de dégagement qui sont liées de près ou de loin à la plateforme Hawd al-Qarbi Uni et le groupe des sages de Hawd al-Qarbi Uni. Mais je m'adresse également à mes confrères de la profession, les journalistes de compétence qui sont, comme moi, membres affiliés à l'Union de la presse francophone de Mauritanie, organe officiel reconnu par les autorités nationales. Vous savez parfaitement, et vous êtes d'accord avec moi, que depuis l'indépendance de ce pays, depuis 1960, il y a donc 63 ans, c'est pour la première fois qu'un chef d'État de ce pays exige qu'une enquête transparente soit menée sur un incident grave qui s'est passé dans un édifice public, de surcroît un commissariat de police
censé protéger les citoyens. C'est important. Ce détail est important. Il est important de tenir compte du fait que c'est pour la première fois dans ce pays qu'un chef d'État somme le ministère de la Santé et le ministère de la Justice de prendre en main une affaire grave pour en connaître et dans les détails tous les tenants et tous les aboutissants. Ceci est très important. Il est très important parce que, je disais, depuis l'indépendance de ce pays, même sous le régime de feu Mokhtar Ould Daddah, des Mauritaniens ont été tués dans des commissariats de police. Sous le régime de Maawiya Ould Sid Ahmed al-Taya, il vaut peut-être mieux de ne même pas en parler pour ne pas souffrir d'un passé douloureux. Mais sous le régime de Maawiya Ould Sid Ahmed al-Taya, malheureusement, de nombreux Mauritaniens, Halpulaar en particulier, ont été tués par les forces de l'ordre, souvent dans des édifices publics. Sous le régime de Ould Haydal, les annales de l'histoire retiendront également que des activistes politiques, malheureusement, ont perdu la vie dans des commissariats de police. Et sous le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz, l'actualité est fraîche et des Mauritaniens sont morts suite à la répression de la police ou suite à des enquêtes menées ou suite à des tortures. Cela signifie que si le président Ould Ghazouani a décidé de jouer à la transparence en demandant à toutes les parties prenantes dans cette affaire, la police, la justice et le ministère de la Santé, de diriger chacun en ce qui le concerne et à son niveau une enquête avec transparence, pour que tous les tenants et tous les aboutissants de cette affaire soient connus et rendus publics. C'est une première. C'est vrai que la Mauritanie a perdu un homme de valeur morale, un homme de valeur sociale et un homme de valeur de la citoyenneté, telle que nous souhaitons la vivre. C'est regrettable. C'est regrettable. Mais, en tant que journaliste et indépendant, j'ai lu à travers la presse des informations qui mentionnent que des responsables politiques de ce pays essaient de transposer le problème
sur un terrain politique. Nous savons les Mauritaniens capables de jouer avec le feu, le plus souvent quand ils sont proches de poudrières. Nous savons certains responsables politiques capables de commercialiser des événements pour les transposer sur un terrain qui n'est pas leur terrain réel. Je ne pense pas personnellement que Sioul Ghazouani, le premier chef d'État de ce pays, et en 63 ans, et pour la première fois, a décidé avec fermeté de demander à toutes les structures liées à cette affaire de faire la lumière transparente sur ce qui s'est passé. Maintenant, nous savons que Souvi a été tué. C'est le procureur de la République qui l'a dit lui-même. Nous savons que Souvi a été tué suite à des blessures occasionnées par des violences qui révèlent de la torture et de la torture dans un édifice public qui est un commissariat de police. Le fait n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est que le président de la République, en demandant au ministre de la Santé de rentrer d'urgence à Nouakchott pour superviser en personne l'autopsie qui sera pratiquée sur le cadavre de la victime, le président de la République se démarque d'une affaire à laquelle le régime n'est, je dis peut-être, pas lié ni de près ni de loin. Maintenant, nous avons passé la première étape. La deuxième étape suit. C'est celle qui permettra, par une enquête judicieuse, transparente et méticuleuse, de connaître s'il y a mobile de l'assassinat qui a été constaté par une enquête de médecins légistes. Je ne pense pas, personnellement, que le président de la République puisse s'impliquer à ce niveau de degré dans une affaire pour jouer le figurant dans un drame qui nous préoccupe tous. Ce qui est arrivé dans ce commissariat de police ne doit plus arriver. C'est ce que nous voulons, nous tous, en tant que Mauritaniens, épris de paix, épris d'égalité, épris de démocratie. C'est ce que nous souhaitons. En attendant que l'enquête suive son cours et que la justice soit saisie de cette affaire pour situer les responsabilités et punir les auteurs de ce crime odieux, je dois dire
qu'en tant que Mauritanien, j'ai été très déçu par le comportement de certains responsables politiques qui, dans des déclarations, ont essayé de transposer le problème sur un terrain qui n'est pas son terrain. Ça s'appelle appeler à la violence, appeler à la discorde, appeler à des problèmes qui peuvent dégénérer. Et ce pays a tellement souffert par le passé que son premier objectif, désormais, c'est de faire en sorte que plus jamais des difficultés mettent face à face des citoyens mauritaniens. C'est pourquoi je demande à tous, à vous tous, adhérents des plateformes الحوض الغربي unis, la plateforme des sages de الحوض الغربي unis, la plateforme des voix des citoyens, la plateforme des voix des citoyens Box FR, la plateforme du groupe de presse francophone, toutes ces plateformes dont je suis administrateur, je demande à tous les adhérents de ces plateformes de ne pas se laisser entraîner dans des considérations qui ne favorisent pas la paix et la concorde nationale. On ne peut pas bâtir un pays sur le mensonge. On ne peut pas bâtir un pays sur de fausses informations taillées au goût de certains activistes qui sont en déficit de popularité. Beaucoup d'entre nous ne soutiennent pas ce régime. Ils ne l'ont jamais soutenu et peut-être ne le soutiendront jamais. Mais au moment où je vous parle, il n'y a aucun indicateur qui pousse à croire que le président Ghazouani est en train de jouer le figurant dans une pièce de théâtre dont les conséquences risquent d'être très graves si, après tout, il est constaté qu'il s'agit là d'une véritable mascarade. Mais je ne pense pas sincèrement, et rien ne me pousse à croire que la Mauritanie ne peut pas changer. Rien ne me pousse à croire que la Mauritanie ne peut pas changer. Notre police souffre d'un mal profond. C'est l'une des polices les plus répressives, peut-être, de la zone ouest africaine et des pays riverains. C'est une police qui est née dans un environnement de violence qui lui permettait de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait et où elle voulait, sans impunité. Les pressions tribales, les pressions régionales, les pressions raciales ont transformé cette police en une machine de répression qui n'a pratiquement jamais joué le rôle qu'elle doit jouer dans un pays dit démocratique. Il n'y a pas de problème tabou. Dans un pays démocratique, il n'y a pas de problème tabou. C'est une faiblesse
contre laquelle il faut lutter. Et c'est pourquoi j'estime personnellement que nous ne devons pas avoir peur de nous dire la vérité. Mais de nous dire la vérité dans le sens qui nous aide à résoudre les problèmes qui se posent pour nous. On ne résout pas les problèmes en appelant à la violence. On ne résout pas les problèmes en circulant ou en faisant circuler des fausses informations. On ne résout pas les problèmes en montant les Mauritaniens les uns contre les autres. Nous avons été manipulés. Depuis l'indépendance, nous avons été manipulés. Nous avons été montés les uns contre les autres. Nos noirs contre nos blancs. Nos noirs contre les noirs. Nos noirs contre les blancs. Nos blancs contre les blancs. Et tout cela ne nous a avancé en rien. Notre pays est resté le même. Un pays profondément divisé. Un pays qui baigne dans l'injustice. Un pays qui baigne dans l'inégalité. Un pays qui baigne dans des tares qui sont dépassés dans tous les pays du monde. Je pense que si le président Ghazouani est sincère dans ce qu'il dit, et je souhaite pour lui qu'il soit sincère dans ce qu'il dit, parce que les gouttes ont fait déborder le vase. Je pense que si Ould Ghazouani est sincère, ce qu'il peut faire pour sauver ce qui peut l'être, c'est de faire une refonte totale de nos services de sécurité pour en faire une sécurité et une police républicaine qui applique la loi sans discrimination, sans distinction. Mais le président de la République, ni son gouvernement, ne peuvent guérir le mal profond dont souffre notre pays que si nous, citoyens, nous nous montrons déterminés à accompagner les pouvoirs publics pour que notre pays soit un pays où il fait bon de vivre dans l'indépendance, la démocratie et le respect de l'autre. C'est pourquoi, pour commencer, et en attendant que la justice dise le droit, ce qui est souhaitable pour elle, nous ne devons pas nous laisser entraîner sur un terrain de fausses rumeurs et des manœuvres politiques qui ont tendance à créer des difficultés dans notre cohésion nationale.